Voyons comment ajouter des typographies à votre site internet. Pour en ajouter, cliquez sur le bouton Ajouter une typo en haut à droite. Il faudra tout d'abord donner un nom à votre typographie. Je veux ajouter la typo Montserrat. Je vais donc la nommer ainsi. Et je vais faire la même chose dans Famille CSS. Attention, ici, il faut vraiment mettre le bon nom de la typographie telle qu'elle sera appelée dans le CSS de votre site internet. Si vous pouvez mettre ce que vous voulez dans le nom, la famille CSS doit avoir un nom correct. Ensuite, n'oubliez pas d'activer la typographie en cochant cette case. On va maintenant sélectionner notre typographie. Pour cela, on va cliquer sur l'onglet Typographie externe. Ganesha est relié à l'API Google Fonts. Je vais donc pouvoir sélectionner une typographie provenant de Google Fonts depuis cette liste. Je vais choisir Montserrat. Ensuite, je vais sélectionner les styles qui m'intéressent. Donc 300, 400, 500, 300 italiques et 400 italiques par exemple. Il s'agit en fait de l'épaisseur de la typographie. Plus on monte, plus la typographie sera grasse. Plus on descend et plus elle sera fine. 400 étant en général la valeur par défaut. Donc 500 par exemple sera un peu plus gras et 300 un peu plus fin que la normale. Si on regarde plus haut, dans ce champ, on peut voir la ligne de code d'importation. On voit que tous les styles que j'ai choisis ont été ajoutés. On peut aussi se baser sur le nom de la typographie qui est indiqué ici pour renseigner le champ Famille CSS qu'on a vu plus haut. Il faut que ce soit le même nom qu'ici si on prend une typographie Google Fonts. Sinon, en plus de Google, je pourrais ajouter un lien externe pour changer mes typographies. Si j'ai une typographie qui vient d'Adobe Font, par exemple, il suffira de copier le lien ici. Enfin, je vais aller dans l'onglet Typographie interne. Ici, je peux ajouter une typographie que j'ai téléchargée sur un site comme Dafont par exemple. En allant chercher les différents fichiers, on peut ajouter du TTF, du WOF, du WOFF, de l'EOT ou du SVG. Il faut au moins en ajouter un, mais tous ne sont pas obligatoires. Quand j'ai fini de configurer ma typographie, je peux l'enregistrer en cliquant sur le bouton en haut à droite. Attention à ne pas mettre trop de typographie sur votre site internet, 2 est déjà bien.